Discipline et persévérance. Développer une routine disciplinée implique non seulement de consacrer du temps à l'étude, mais aussi d'établir des objectifs clairs et des priorités. Cela signifie reconnaître que, dans un monde rempli de distractions, réserver des moments spécifiques pour l'apprentissage est une expression tangible de l'engagement envers soi-même et envers les objectifs éducatifs. En alignant les actions quotidiennes avec les aspirations académiques, la discipline devient un guide fiable sur le chemin de la construction des connaissances. La discipline et la persévérance forment une symbiose essentielle pour promouvoir une mentalité d'apprentissage continu. La discipline fournit la structure nécessaire, tandis que la persévérance alimente la flamme de la motivation. Ensemble, ces qualités cultivent un environnement propice à l'épanouissement intellectuel, transformant le processus d'apprentissage en un voyage gratifiant et auto-transformateur. La discipline n'est pas seulement une imposition de règles, mais un choix conscient de construire des fondations solides pour la croissance personnelle. Elle offre la structure qui transforme le parcours éducatif en une construction méthodique, où chaque bloc de connaissances s'emboîte avec un but et un sens. La discipline n'est pas une camisole de force, mais plutôt le cadre qui met en valeur la beauté intrinsèque du parcours d'apprentissage. Persister au milieu des défis, c'est comme naviguer dans des eaux tumultueuses. La détermination et la résilience deviennent les voiles qui propulsent le bateau de l'apprentissage à travers les tempêtes de l'inconnu. La persistance n'est pas seulement une force interne, c'est aussi la boussole qui guide à travers l'immensité de l'océan de la connaissance. Persister face aux défis n'est pas seulement une démonstration de force, mais aussi un témoignage de l'engagement envers les objectifs éducatifs. La persistance est le carburant qui alimente la flamme de la motivation, en faisant une lumière guide dans les moments les plus difficiles. Chaque obstacle surmonté est une pierre précieuse dans le collier de l'expérience éducative. La discipline ne crée pas seulement des habitudes, elle façonne également le caractère. Ce n'est pas simplement une routine quotidienne, mais un choix d'être la meilleure version de soi-même à chaque instant. La discipline n'est pas seulement un voyage académique, c'est un voyage de transformation personnelle continue. Dans la trame de la discipline, les jours s'entrelacent dans une tapisserie d'apprentissage significatif. Chaque fil représente non seulement des heures d'études, mais aussi un engagement profond envers le processus de croissance personnelle. La discipline est l'aiguille qui coud les moments, transformant l'expérience éducative en une œuvre d'art qui perdure au-delà des salles de classe et des livres. Persister au milieu des défis, c'est comme naviguer dans des eaux tumultueuses. La détermination et la résistance deviennent les voiles qui propulsent le bateau de l'apprentissage à travers les tempêtes de l'inconnu. La persistance n'est pas seulement une force interne, c'est aussi la boussole qui guide à travers l'immensité de l'océan de la connaissance. La discipline est l'artisane qui façonne des habitudes puissantes. Elle ne définit pas seulement l'emploi du temps d'étude, elle imprègne chaque moment de dessin et de signification. La discipline n'est pas un maître tyrannique, mais plutôt un mentor sage qui guide l'apprenti dans le voyage de la découverte de soi. Persistir face aux défis n'est pas seulement une démonstration de force, mais aussi un témoignage de l'engagement envers les objectifs éducatifs. La persévérance est le carburant qui alimente la flamme de la motivation, en faisant une lumière guide dans les moments les plus difficiles. Chaque obstacle surmonté est une pierre précieuse dans le collier de l'expérience éducative. 2. Autoréflexion. La pratique de l'autoréflexion, en tant que voyage intrinsèque vers la connaissance de soi, se révèle être un outil précieux pour stimuler non seulement la croissance intellectuelle, mais aussi l'évolution complète de l'être. Consacrer du temps à une contemplation approfondie des compétences, des faiblesses et des schémas de pensée personnels non seulement révèle les couches les plus profondes de sa propre essence, mais sert également de catalyseur pour l'épanouissement individuel. En faisant face au miroir intérieur, nous explorons des nuances de notre personnalité qui passent souvent inaperçues dans le tumulte du quotidien. Ce voyage intérieur génère une autoconscience qui va au-delà de la superficialité, offrant une compréhension authentique des forces et des faiblesses qui composent notre identité. C'est comme dévoiler un puzzle complexe, où chaque pièce révèle un aspect unique et vital de notre être. Cette conscience profonde de soi-même n'éclaire pas seulement les domaines nécessitant amélioration, mais sert également de boussole pour définir des objectifs significatifs. Ainsi, l'autoréflexion devient le ciment qui solidifie les fondations du développement personnel, nous permettant de tracer un chemin clair vers une croissance continue. Identifier nos défis et établir des objectifs réalisables sont les premiers pas vers un parcours intellectuel plus riche et gratifiant.
La pratique constante de se tourner vers l'intérieur n'est pas simplement un voyage solitaire, mais un dialogue profond avec sa propre âme. C'est dans ce dialogue que nous trouvons les réponses aux questions qui résonnent dans notre esprit, des réponses qui se perdent souvent dans le tumulte du monde extérieur. En devenant des auditeurs attentifs de cette conversation interne, nous construisons un pont entre la compréhension de qui nous sommes maintenant et qui nous désirons devenir. Dans un monde rempli de distractions et d'exigences constantes, l'autoréflexion émerge comme une oasis de sérénité. Ces moments d'introspection ne sont pas une fuite de la réalité, mais plutôt un retour au cœur de notre propre existence. C'est comme trouver une source régénérante dans le désert de la vie, où chaque réflexion est une goutte qui nourrit notre voyage intérieur. En explorant les recoins les plus profonds de notre psyché, nous découvrons que l'autoréflexion n'est pas seulement une pratique isolée, mais une invitation à l'authenticité. En confrontant nos ombres et en embrassant nos points lumineux, nous dévoilons la véritable richesse qui réside en nous. L'authenticité devient la flamme qui éclaire le chemin, nous permettant de naviguer à travers les défis avec intégrité et courage. L'autoréflexion, dans ce voyage intérieur, se révèle être un acte d'amour-propre. C'est un engagement à se traiter avec gentillesse, compassion et acceptation. Dans ce processus, nous ne sommes pas seulement des spectateurs de nos expériences, mais des co-auteurs de notre récit. Chaque moment de réflexion est une affirmation de notre humanité, une reconnaissance que nous sommes des êtres en constante évolution. À mesure que nous approfondissons la pratique de l'autoréflexion, nous réalisons qu'elle transcende les frontières de l'intellect, atteignant les racines émotionnelles de notre existence. C'est une plongée dans les eaux profondes des émotions, où chaque vague de pensée apporte une opportunité de croissance. Dans cet océan intérieur, nous apprenons à nager dans les courants turbulents et à flotter dans les moments de sérénité. L'autoréflexion, par conséquent, n'est pas simplement un exercice de regarder en arrière, mais un voyage vers le présent et le futur. C'est une invitation à vivre consciemment, en cultivant la gratitude pour le moment présent et en planifiant judicieusement pour l'avenir. À chaque réflexion, nous plantons les graines d'une vie significative et épanouissante. En nous livrant à la pratique de l'autoréflexion, nous devenons les architectes de notre destin. Chaque pensée est une brique dans la construction de notre voyage, et chaque décision façonne l'édifice de notre existence. Nous sommes les artistes qui peignent le tableau de notre vie avec des touches d'autoconnaissance, de créativité et d'authenticité. L'autoréflexion, plus qu'une pratique intellectuelle, devient une célébration du parcours humain. À chaque moment d'introspection, nous dansons avec les mystères de l'existence, explorons les couloirs de l'âme et découvrons la beauté qui réside dans la simplicité d'être qui nous sommes. Après tout, dans la quiétude de l'autoréflexion, nous trouvons la symphonie silencieuse de notre propre essence. 3. Méditation et pleine conscience. La pratique de la contemplation tranquille et de la pleine conscience se manifeste comme des instruments d'un impact considérable dans l'amélioration de la focalisation, de la vigilance et de la perception, compétences essentielles pour le parcours du savoir. Incorporer ces exercices dans le quotidien n'enrichit pas seulement le développement mental, mais cultive également une approche plus attentive et harmonieuse envers le processus d'apprentissage et l'existence dans son ensemble. En nous abandonnant au silence de la méditation, nous découvrons un espace où l'esprit se calme et les distractions perdent de leur force. C'est comme si nous disions aux tourbillons de pensées qui ont dominé nos journées, maintenant, c'est le moment de se calmer. Dans ce moment de pause, nous développons la capacité de concentrer notre esprit sur un seul point, le préparant à absorber les informations de manière plus profonde et significative. La pleine conscience, quant à elle, est comme une lumière douce qui éclaire chaque aspect de notre environnement et de notre expérience. En la pratiquant, nous devenons des observateurs attentifs du moment présent, permettant à chaque détail d'être perçu avec clarté. Cela aiguise non seulement notre conscience des environs, mais nous rend également plus réceptifs aux subtilités de l'apprentissage, transformant la manière dont nous absorbons et traitons les informations. Le voyage vers l'amélioration de la concentration est semblable à explorer les profondeurs de l'océan de notre esprit. À mesure que nous plongeons dans les couches les plus profondes de la pensée, nous découvrons la capacité de maintenir l'attention sur des tâches exigeantes pendant des périodes plus longues. L'esprit devient un instrument tranchant, capable de plonger dans les complexités de la connaissance avec précision et clarté. La pratique régulière de ces techniques n'est pas seulement un investissement dans le développement cognitif, mais aussi un acte d'amour-propre. C'est comme offrir à l'esprit des moments de paix et de clarté au milieu de l'agitation quotidienne.
En réservant ces moments pour prendre soin de notre santé mentale, nous plantons des graines d'équilibre et de résilience qui fleuriront avec le temps. En plus de renforcer notre capacité de concentration, la méditation et la pleine conscience agissent comme des guides dans le parcours de la connaissance de soi. En observant nos pensées sans jugement, nous découvrons des schémas qui passent souvent inaperçus. Ce regard compatissant sur nous-mêmes améliore non seulement notre capacité d'apprentissage, mais nourrit également une connexion plus profonde et authentique avec qui nous sommes. Intégrer ces pratiques dans la vie quotidienne ne signifie pas simplement réserver quelques minutes pour le silence, c'est un changement de perspective envers la vie. La méditation et la pleine conscience ne sont pas simplement des techniques à pratiquer, mais une philosophie qui imprègne chaque action et pensée. C'est comme ajuster la fréquence d'une station de radio pour capter la calme et la présence dans chaque aspect de la vie. La trajectoire d'apprentissage, lorsqu'elle est guidée par la méditation et la pleine conscience, devient une exploration fascinante. Chaque nouvelle information est accueillie avec un esprit clair et réceptif, tel un feuille blanche prête à recevoir de l'encre. À chaque page tournée, nous trouvons non seulement de la connaissance, mais aussi une connexion plus profonde avec le voyage de l'apprentissage lui-même. Sur le chemin de la méditation, nous découvrons que le silence n'est pas un vide, mais un espace fertile pour la créativité et la perspicacité. L'esprit silencieux devient un terrain propice à l'épanouissement de nouvelles idées et perspectives. Chaque inspiration surgit comme une fleur délicate, colorant le jardin de notre esprit de la beauté de la compréhension. La pratique de la pleine conscience est comme marcher pieds nus sur la terre, ressentant la texture de chaque moment sous nos pieds. Chaque pas devient une opportunité de se connecter avec le sol de l'existence, d'être pleinement présent. Cela transforme non seulement la manière dont nous apprenons, mais aussi comment nous expérimentons la vie, rendant chaque pas un voyage significatif. La méditation et la pleine conscience, lorsqu'elles sont tissées dans la routine quotidienne, agissent comme des architectes d'un espace mental serein. Cet espace n'est pas seulement un refuge, mais un terrain où s'épanouit une compréhension profonde. Tout comme une fleur s'épanouit lorsqu'elle reçoit la bonne quantité de lumière, l'esprit, nourri par ces pratiques, révèle sa propre beauté intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous devenons les chefs d'orchestre de la symphonie de notre propre esprit. Chaque pensée, chaque respiration, est une note qui contribue à la symphonie de la conscience. Cette harmonie améliore non seulement notre capacité d'apprentissage, mais transforme également la vie en une expérience riche en sens et en connexion. Dans le voyage d'apprentissage guidé par la méditation et la pleine conscience, nous découvrons que le véritable trésor n'est pas seulement dans la connaissance acquise, mais dans la transformation de l'apprenant. Chaque pas, chaque moment de pause pour réfléchir, est comme sculpter la pierre brute de notre être, révélant le chef-d'œuvre que nous sommes destinés à être. Dormez suffisamment. S'assurer d'une quantité adéquate de repos n'est pas seulement essentiel pour le bien-être global, mais joue également un rôle fondamental dans le renforcement de l'intelligence. Les recherches indiquent que le repos approprié est étroitement lié à l'amélioration de la mémoire et du processus d'apprentissage. Les personnes qui bénéficient d'une bonne nuit de sommeil présentent des performances supérieures aux tests de mémoire et de raisonnement, mettant en évidence l'impact direct du sommeil sur les capacités cognitives. En explorant les études sur l'impact du sommeil sur l'intelligence, nous découvrons que cette relation est plus profonde que nous l'imaginons. Il ne s'agit pas seulement de se sentir revigoré après une bonne nuit de sommeil, c'est directement lié à la consolidation des informations dans notre cerveau. Pendant le sommeil, nos expériences de la journée sont traitées et stockées de manière organisée, fournissant un terrain fertile pour la croissance de l'intelligence. La qualité du sommeil n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de profondeur. C'est pendant les phases les plus profondes du sommeil, comme le sommeil paradoxal, REM, que se produit la consolidation la plus efficace de la mémoire. C'est comme si, pendant que nous dormons, le cerveau était occupé à organiser les événements de la journée, à relier les points et à renforcer les synapses qui forment la base de l'apprentissage et de l'intelligence. Les individus qui cultivent des habitudes cohérentes de sommeil de qualité démontrent des performances nettement supérieures aux tests de mémoire. Et il ne s'agit pas seulement de se souvenir de faits isolés, il s'agit de la capacité à comprendre et assimiler des informations complexes. Le sommeil adéquat ne stocke pas seulement des données, mais les organise de manière à ce que notre cerveau puisse y accéder efficacement en cas de besoin. Cette connexion intrinsèque entre le sommeil et l'intelligence ne doit pas être sous-estimée,
surtout dans un monde où le rythme effréné de la vie nous conduit souvent à négliger l'importance du repos. La privation de sommeil nuit non seulement au fonctionnement quotidien, mais affecte également négativement la capacité d'apprentissage à long terme. C'est un peu comme si, en sacrifiant le sommeil, nous compromettions notre propre capacité à absorber et retenir de nouvelles informations. L'influence du sommeil sur la cognition est tellement évidente que nous pouvons la comparer à un jardin qui nécessite un soin constant. Le sommeil de qualité est l'eau qui nourrit les plantes de la connaissance, garantissant qu'elles fleurissent et se développent. Sans cette irrigation adéquate, le jardin de l'intelligence peut se faner, affectant non seulement la capacité de se rappeler des informations, mais aussi la capacité de les appliquer de manière pratique. Au-delà des aspects académiques, l'influence du sommeil sur l'intelligence s'étend au domaine de la créativité. Dans l'état de rêve, notre cerveau établit des connexions et des associations qui échappent souvent à notre conscience pendant l'éveil. Ces moments oniriques sont comme des laboratoires de l'esprit, où de nouvelles idées sont générées et où la créativité est nourrie. Négliger le sommeil limite donc non seulement notre capacité d'apprentissage, mais aussi notre aptitude à l'innovation. Les effets du sommeil sur l'intelligence ne se manifestent pas seulement dans les résultats des tests cognitifs, mais aussi dans notre capacité à relever des défis et à prendre des décisions éclairées. La clarté mentale qui émerge d'une bonne nuit de sommeil se traduit par une approche plus efficace face aux complexités de la vie. C'est comme si le sommeil améliorait non seulement la mémoire, mais affûtait aussi la faculté de raisonnement, nous permettant de faire face aux obstacles avec un esprit alerte. En priorisant le sommeil, nous investissons non seulement dans une nuit paisible, mais aussi dans l'amélioration continue de notre intelligence. C'est un engagement envers la culture de l'esprit, permettant à celui-ci de s'épanouir pleinement. C'est comme offrir à notre cerveau un festin de repos, le nourrissant pour qu'il puisse accomplir ses fonctions complexes avec efficacité. Cependant, la quête d'une bonne nuit de sommeil n'est pas seulement une question de quantité, la constance joue un rôle tout aussi important. Établir des routines régulières de sommeil crée une sorte de rythme pour le cerveau, lui indiquant quand il est temps de se préparer à la restauration. Cette constance est comme une mélodie douce qui apaise l'esprit, le préparant à un repos profond et revigorant. Les bienfaits du sommeil pour l'intelligence ne sont pas des privilèges réservés à une élite, ils sont accessibles à tous ceux qui reconnaissent leur importance et consacrent des efforts à cultiver des habitudes de sommeil saines. C'est une pratique qui renforce non seulement la capacité cognitive, mais qui favorise également une qualité de vie plus robuste et épanouissante. 5. Exercer la créativité. La créativité est une lumière qui brille dans les cœurs des jeunes, inspirant la curiosité, l'expression de soi et la passion pour l'apprentissage. En embrassant la créativité dans l'éducation, nous allumons cette flamme, créant un environnement où les étudiants se sentent encouragés à explorer, questionner et créer. Chaque étincelle créative est une promesse d'un avenir plus vibrant, propulsé par l'imagination et l'audace de rêver grand. Embrasser la créativité comme un pilier fondamental dans le paysage éducatif, c'est allumer une flamme unique qui éclaire les chemins de l'intelligence. Dans ce contexte, la capacité à transcender les normes établies et à concevoir des solutions innovantes devient un joyau précieux dans la couronne du développement intellectuel. Encourager la capacité à relier des points apparemment éloignés, à explorer des territoires inconnus de la pensée, est une approche qui résonne profondément dans la promotion d'une intelligence créative et flexible. En intégrant des pratiques qui cultivent l'expression créative dans le tissu de l'éducation, comme à travers les arts et l'écriture, nous plantons des graines d'innovation et d'originalité. Peindre un tableau, écrire un récit ou créer une pièce musicale ne sont pas simplement des activités artistiques, ce sont des portails pour la découverte et la compréhension de concepts complexes. Chaque coup de pinceau, mot ou note musicale est une opportunité de dévoiler de nouvelles perspectives et de déverrouiller des couloirs jusqu'alors inexplorés de l'esprit. La créativité ne se limite pas à un domaine spécifique, c'est une force dynamique qui imprègne toutes les disciplines. Dans les domaines des mathématiques et des sciences, la capacité à aborder les problèmes de manière non conventionnelle conduit souvent à des avancées étonnantes. L'esprit créatif est-il un explorateur intrépide, toujours prêt à cartographier des territoires inconnus et à rechercher des solutions novatrices pour des défis apparemment insolubles. Intégrer la créativité au cœur de l'éducation n'est pas seulement une question de soutien aux artistes ou écrivains, mais aussi de nourrir des esprits agiles et adaptables. La créativité est un catalyseur pour un apprentissage significatif, transformant l'assimilation passive d'informations en un voyage actif et engageant.
Lorsque les élèves sont encouragés à créer, ils n'absorbent pas seulement le savoir, mais l'internalisent, devenant ainsi des bâtisseurs actifs de leur propre compréhension. L'impact de la créativité va au-delà des murs de la salle de classe, elle façonne la manière dont nous faisons face aux défis du monde réel. En cultivant la créativité dès le plus jeune âge, nous préparons les générations futures à devenir des penseurs critiques et des agents de changement. La société bénéficie lorsque les individus sont habilités à aborder des questions complexes avec une mentalité créative, créant des solutions novatrices pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés collectivement. De plus, la créativité est une boussole qui guide l'innovation dans tous les domaines de la société. Les grandes découvertes scientifiques, les avancées technologiques et les progrès sociaux ont souvent leurs racines dans l'esprit créatif d'individus qui ont osé remettre en question le statu quo. En promouvant la créativité, nous nourrissons la flamme de l'innovation, préparant le terrain pour des réalisations futures qui façonneront le cours de l'histoire. 6. Soyez émotionnellement équilibrés. Explorer des voies d'amélioration personnelle et des compétences socio-émotionnelles peut ajouter une couche supplémentaire à l'enrichissement de l'intelligence. La recherche de l'intelligence émotionnelle, qui englobe la compréhension et la gestion de ses propres émotions, ainsi que l'empathie et la capacité à établir des liens significatifs avec les autres, élargit de manière notable la capacité d'apprendre et de s'adapter à différents scénarios. Développer la résilience émotionnelle, par exemple, renforce non seulement le bien-être mental, mais contribue également à une approche plus équilibrée et efficace face aux défis du processus d'apprentissage. Lorsque nous nous engageons à cultiver l'intelligence émotionnelle, nous explorons un territoire riche en autodécouverte et en interactions humaines significatives. La compréhension profonde de nos émotions et la capacité de les gérer renforcent non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais établissent également les bases d'une interaction plus saine et compréhensive avec le monde qui nous entoure. L'empathie, un élément vital de l'intelligence émotionnelle, agit comme un pont qui nous relie aux expériences et aux sentiments des autres. En se mettant à la place de l'autre, nous cultivons une compréhension plus profonde des diverses réalités qui coexistent autour de nous. Cette capacité à ressentir et comprendre les émotions des autres enrichit non seulement notre vie émotionnelle, mais aussi la manière dont nous interagissons avec nos collègues, amis et famille. L'expression émotionnelle authentique émerge comme un outil de communication précieux. En exprimant nos émotions de manière honnête et constructive, nous construisons des ponts de compréhension et renforçons les liens avec les autres. L'authenticité émotionnelle crée un espace où les relations peuvent s'épanouir, alimentées par la confiance et la compréhension mutuelle. Le développement des compétences socio-émotionnelles n'est pas un voyage solitaire. S'engager dans des activités qui favorisent le travail d'équipe et la collaboration nourrit non seulement les compétences interpersonnelles, mais aussi la capacité de contribuer de manière significative dans des environnements collectifs. La synergie générée par la collaboration élargit les horizons de l'apprentissage, offrant une compréhension plus riche et profonde des défis auxquels nous faisons face ensemble. La pratique de la gratitude, un élément souvent sous-estimé du développement socio-émotionnel, apporte des pouvoirs transformateurs. Cultiver la gratitude quotidienne, en reconnaissant les petites joies et les réalisations, façonne une mentalité positive qui imprègne tous les aspects de la vie. La gratitude est comme un rayon de soleil qui éclaire même les jours les plus sombres, conférant une perspective d'appréciation et de contentement. Le développement de l'empathie ne se limite pas seulement aux interactions personnelles, mais s'étend à la compréhension et à la réponse aux besoins de la communauté et du monde. Développer une conscience sociale signifie reconnaître l'impact de nos actions sur le collectif et chercher des moyens de contribuer au bien-être de la société. L'empathie sociale est un appel à l'action, nous inspirant à être des agents positifs de changement dans le monde. L'équilibre émotionnel, un état où l'esprit opère en harmonie, est un objectif précieux dans la quête de l'intelligence émotionnelle. La pratique régulière d'activités qui favorisent l'équilibre, comme la méditation et l'exercice, crée un socle solide pour une vie émotionnelle saine. L'équilibre émotionnel n'est pas seulement une réalisation personnelle, c'est un cadeau qui bénéficiera à tous les aspects de la vie. La connaissance de soi, souvent comparée à un voyage de découverte de soi, est un élément central du développement socio-émotionnel. Connaître nos forces, nos faiblesses et nos valeurs fondamentales guident non seulement nos choix, mais informent également notre approche des relations et des situations difficiles. Le voyage vers la connaissance de soi est un parcours d'auto-acceptation et de croissance continue. La promotion d'un environnement d'apprentissage qui valorise les compétences socio-émotionnelles est cruciale pour le développement holistique des individus.
Les institutions éducatives qui intègrent des pratiques qui nourrissent l'intelligence émotionnelle préparent non seulement les étudiants à la réussite académique, mais les équipent également des outils nécessaires pour prospérer dans leur vie personnelle et professionnelle. Prendre soin de la synchronie entre le corps et l'esprit se révèle être un chemin crucial dans le voyage pour élargir la capacité d'apprentissage. Au-delà des liens déjà mentionnés, la pratique régulière d'activité physique établit non seulement une base pour la santé physique, mais déclenche également un impact notable sur l'amélioration de la cognition. La base scientifique soutient que la pratique régulière de l'exercice stimule la libération de substances neurochimiques, telles que les endorphines et les neurotransmetteurs, étroitement liés au domaine de l'humeur, de la concentration et de l'efficacité dans la rétention des connaissances. Assurer un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit, c'est cultiver un jardin précieux dans la quête constante de l'expansion de la capacité d'apprentissage. En plus des connexions déjà explorées, la pratique assidue d'activité physique n'érige pas seulement les fondations de la forteresse corporelle, mais déclenche également un effet marquant sur l'élévation de la cognition. La base scientifique, solide comme un roc, valide que la routine d'exercice régulier provoque la libération de substances neurochimiques, telles que les endorphines et les neurotransmetteurs, intrinsèquement liés aux sphères du bien-être émotionnel, de la concentration et de l'efficacité dans l'assimilation des connaissances. S'immerger dans le voyage de prendre soin de la santé globale, c'est comme allumer une flamme qui illumine tous les coins de l'existence. La chaleur de cette flamme ne se limite pas seulement au physique, mais s'étend au mental, créant une synergie puissante. En laissant place à une activité physique régulière, nous nourrissons en réalité non seulement les muscles du corps, mais aussi les recoins les plus profonds de notre esprit. La danse harmonieuse entre le mouvement physique et le flux mental est comme une symphonie céleste qui élève l'expérience humaine. Le corps, dans son expression physique, danse au rythme de l'esprit, créant une chorégraphie unique et personnelle. Ce ballet complexe tonifie non seulement les muscles, mais affine également l'esprit, l'accordant avec la cadence fluide de la vie. En nous engageant dans la pratique régulière d'activité physique, nous plantons les graines de l'épanouissement intégral. C'est comme arroser un jardin intérieur, fournissant non seulement la vitalité du corps, mais aussi la résilience de l'esprit. Tout comme les plantes qui restent fermes même face aux vents les plus forts, notre esprit, nourri par l'activité physique, développe une résistance qui lui permet de faire face aux tempêtes de la vie. Le voyage physique transcende les limites du corps, s'infiltrant dans les royaumes les plus profonds de la cognition. Chaque pas, chaque mouvement, devient une danse sacrée qui résonne non seulement dans les muscles, mais aussi dans les synapses cérébrales. Les études scientifiques pointent vers l'interconnexion indéniable entre l'activité physique et l'agilité mentale, où le corps en mouvement devient un puissant allié de l'esprit curieux. La quête de congruence entre le physique et le mental n'est pas seulement un voyage de transformation personnelle, c'est une expression d'amour propre. Prendre soin du corps et de l'esprit, c'est comme offrir un câlin chaleureux à soi-même, reconnaissant l'importance de chaque fibre musculaire et de chaque pensée qui danse dans notre esprit. Ce câlin aimant crée un sanctuaire intérieur où l'authenticité s'épanouit, et le voyage devient une célébration continue de notre propre existence. L'activité physique régulière n'est pas simplement une routine, c'est un rituel sacré qui honore l'alliance entre le corps et l'esprit. Chaque flexion, chaque pas, est un serment renouvelé de soins mutuels. C'est comme une danse éternelle entre la matière et l'esprit, une danse sans frontières, où le corps et l'esprit deviennent des partenaires inséparables dans la symphonie de la vie. Dans ce voyage, nous découvrons que l'activité physique transcende les avantages tangibles. Elle devient un catalyseur pour la transformation intérieure, une métamorphose qui se produit non seulement dans les muscles, mais dans les couches les plus profondes de la conscience. Chaque mouvement, chaque effort, est une alchimie qui transforme non seulement le corps, mais aussi la perspective que nous avons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, connectez-vous avec des personnes intelligentes et réussies. Être entouré de personnes intelligentes et réussies a un impact significatif sur notre parcours de vie. Côtoyer ceux qui ont réalisé des exploits notables peut être un puissant catalyseur pour notre propre croissance. Cette influence va au-delà du superficiel, façonnant non seulement nos objectifs, mais aussi notre conception du succès. Lorsque nous partageons des moments avec de telles personnes, nous avons l'occasion d'apprendre différentes façons de voir le monde. L'échange d'idées et l'acquisition de connaissances dans ces conversations nous aident à mieux comprendre comment faire face aux défis. Voir comment les personnes réussies surmontent les problèmes et avancent offre des leçons importantes sur la force et la persistance.
Ces exemples concrets de résilience peuvent nous aider à aborder nos propres problèmes de manière plus positive et efficace. De plus, avoir des modèles à suivre à proximité peut nous rendre plus responsables et engagés. En observant l'effort constant de ces personnes pour atteindre le succès, nous sommes inspirés à être plus déterminés dans la poursuite de nos propres objectifs. Cela nous motive à persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles, en sachant que le succès vient souvent avec beaucoup d'efforts et d'engagement. En fréquentant ces individus, nous absorbons également leurs méthodes pour surmonter les difficultés. La résilience et la détermination que nous observons chez ces modèles nous incitent à aborder nos propres obstacles avec une mentalité plus positive. Ils sont comme des mentors qui nous montrent que, même face à l'adversité, il est possible de trouver des moyens de progresser. La présence constante de personnes réussies autour de nous crée également une atmosphère d'engagement. Les efforts continus de ces individus pour atteindre leurs objectifs servent de rappel constant que le succès n'est pas instantané. C'est comme participer à un voyage collectif vers la croissance, où chacun contribue à la motivation du groupe. L'influence de ces figures positives s'étend également à notre propre perception de soi. En interagissant avec des personnes qui ont réussi, nous commençons à percevoir notre propre potentiel de manière plus étendue. Cela nous encourage à définir des objectifs plus ambitieux et à croire que nous sommes capables de réaliser plus que ce que nous imaginons. 9. Lisez régulièrement. Dans le parcours de la lecture, nous n'absorbons pas seulement des connaissances, mais nous cultivons également l'empathie. Les mots nous relient à des expériences diverses, nous permettant de comprendre des perspectives qui transcendent nos propres vécus. Cet exercice de se mettre à la place de l'autre nourrit l'empathie, une qualité précieuse qui imprègne nos interactions quotidiennes et contribue à la compréhension et au respect mutuel. De plus, la lecture est une alliée formidable dans le développement de la résilience émotionnelle. Les personnages fictifs et leurs voyages reflètent souvent les hauts et les bas de l'existence humaine. En témoignant de leurs victoires et de leurs confrontations, nous sommes inspirés à cultiver notre propre force intérieure face aux défis personnels. Cette connexion émotionnelle avec les récits nourrit notre résilience, nous permettant de faire face aux adversités avec courage et persévérance. La lecture, par sa nature expansive, favorise également la créativité. En explorant des mondes imaginaires et des concepts inexplorés, notre esprit est stimulé pour créer et visualiser. Cette capacité créative, affinée par la lecture, s'étend au-delà des pages d'un livre, influençant la manière dont nous abordons les problèmes du quotidien et dont nous exprimons nos propres idées. Enfin, la lecture est un héritage que nous transmettons aux générations futures. En cultivant l'amour de la lecture, nous n'investissons pas seulement dans notre propre développement, mais nous laissons également un précieux legs éducatif à ceux qui nous succèdent. La transmission de l'habitude de la lecture est un don qui perdure, éclairant les chemins de l'apprentissage et offrant une richesse inestimable de connaissances aux générations futures. Ainsi, chaque page tournée n'est pas seulement une réalisation individuelle, mais une brique dans la construction d'un héritage éducatif durable. 10. Cultivez la curiosité. Engager des conversations avec des individus d'origines diverses élargit non seulement votre cercle social, mais construit également un réseau de connexions précieuses. Ces relations peuvent ouvrir des portes à des opportunités professionnelles, à des partenariats créatifs et à des amitiés durables qui enrichissent votre vie dans diverses dimensions. L'immersion dans la lecture de livres et d'articles divers n'est pas seulement une quête de connaissances, mais une recherche de compréhension et de sagesse. Chaque œuvre est une pièce du puzzle de la compréhension humaine, offrant des éclairages sur la nature humaine, la société et le monde qui nous entoure. Ainsi, en vous ouvrant à de nouvelles expériences, en participant à des conversations enrichissantes et en vous plongeant dans la lecture d'une grande variété de sources, vous tracez un chemin d'autodécouverte, de croissance intellectuelle et de connexion plus profonde avec le monde et les personnes qui vous entourent. Cette exploration continue et l'apprentissage sont une source inépuisable d'enrichissement personnel et de contribution à un monde plus diversifié, compréhensif et harmonieux. Fomenter la curiosité exige une volonté de sortir de sa zone de confort et d'explorer des territoires inconnus. Nous pouvons y parvenir en lisant des œuvres abordant des sujets inconnus, en plongeant dans des documentaires explorant diverses cultures ou en participant à des conversations enrichissantes avec des personnes d'origines diverses. La curiosité ne nous pousse pas seulement à rechercher des connaissances, mais elle nous incite également à embrasser la diversité des perspectives qui enrichissent notre parcours d'apprentissage. Développer la curiosité signifie être prêt à sortir de son univers familier et à découvrir de nouvelles choses.
Nous pouvons le faire en lisant sur des sujets que nous ne connaissons pas, en regardant des documentaires qui explorent différentes cultures ou en conversant avec des personnes de lieux différents. La curiosité ne nous motive pas seulement à apprendre davantage, mais elle nous inspire à apprécier différentes façons de voir les choses, rendant ainsi notre parcours d'apprentissage plus passionnant. Par exemple, si vous aimez le sport, vous pouvez lire sur un sport que vous ne connaissez pas beaucoup. Ou si vous aimez regarder des films, vous pouvez essayer de regarder un documentaire sur la vie sauvage. Ces expériences nouvelles contribuent à élargir notre compréhension et rendent le parcours d'apprentissage plus passionnant.